C'est assez pertinent parce que moi j'ai toujours défendu même Chris l'a défendu, cette idée de capacité de transversalité entre échelles. Hein. Je crois qu'un projet n'est pas une réponse à un lieu, mais ce lieu est en relation avec le public, est en relation avec le territoire, le lieu est en relation avec les gens, et tout cela, c'est des tas d'échelles qui peuvent s'emboîter et se relier entre elles par des témoins. Non, tu passes de témoins, cette échelle, tu passes de témoins à l'autre échelle, etc. Mais tout cela était ma génération. Et maintenant, c'est si rapide, toute la situation, que ce n'est pas seulement la capacité de passer le témoin d'une échelle à une autre qui était quelque chose que ma génération pouvait comprendre, parce que c'est pas... C'est-à-dire, la grande transformation, c'est que ce n'est pas un passage d'échelle puriste, c'est au contraire un pur. Tu crées des hybrides, des antitypologies pour répondre à un endroit qui peut-être veut être un bâtiment, mais dans un couloir vert, et doit être un paysage. Donc, bon, tu fais un bâtiment, un paysage. Je veux dire, et ce couloir vert est dans un maillage de network qui est infrastructurel et en même temps paysagiste. Bon, tu fais donc, tu as des visions, et ça, c'était la révolution de cette première approche qui était de créer des antitypes, des antitypologies, des hybrides, des crossings, des situations. Et tu diras, ça c'est naturel pour nous, pour toi, oui, mais pour nous non, parce que la logique cartésienne rationnelle travaillait avec des informations typologisées ou fermées. Donc là c'est la première approche. Mon vertigo, c'est que maintenant il y a encore plus de complexité. C'est pas seulement créer des antitypologies, oui, mais en même temps, c'est que ce passage d'échelle est beaucoup plus diffus, et je crois qu'on le voyait avec la politique, avec les users, les citoyens, avec les gens qui... Et donc il y a beaucoup plus de complexité que non pas l'architecte travaillant avec les échelles urbaines ou les échelles ou les types architecturaux ou les programmes ou les fonctions, mais avec d'autres informations qui sont des situations de bottom-up, de citoyens, etc. Et tout cela, pour te dire, je crois que vous le ferez. Moi, je suis très direct. Je crois que vous le ferez beaucoup plus facilement que ce que je pourrais faire, hein, parce que pour vous, vous avez déjà les notions de processus d'élaboration, bien en français, d'élaboration de données, de capacité de network, etc. C'est voilà, on peut dire qu'on ne peut pas faire tout ce que je te dis, non? De dire le multiniveau, c'est penser toutes les choses en relation aux autres, se passer les témoins, se dire que pour répondre à une situation, cette situation peut être à une autre échelle une autre chose, et à une autre échelle une autre chose, et tu peux créer des croisements et des informations croisées. Mais en même temps, c'est beaucoup plus complexe que simplement ça. Mais c'est vrai aussi que moi je continue à travailler avec ça, parce que je continue à travailler avec le paysage, le physique, l'architecture, le design, et je ne veux pas renoncer à penser à ça, à la capacité de design. Mais c'était très intéressant ce qu'Aletti disait, qu'est-ce que sera le design dans le futur, non? Et même lui, et même tous, parce que nous sommes en train d'explorer cette nouvelle advanced urbanisme, non? Et je ne peux pas te le dire vraiment, parce que ça sera à toi de me répondre, hein? Non, dans le sens que moi, je suis encore, enfin, déjà, je suis à la retraite presque. Hein. Non, je veux dire, alors, arrêtez, tout est vrai. Je veux dire que pour moi, c'est très difficile de dire, je vais plus design, je vais plus projeter avec des idées, des visions. C'est vrai que je crois que la réponse était très intéressante l'autre jour. C'était très intéressant, la capacité de créer des scénarios, des processus qui sont ouverts, mais que tu peux visualiser dans des scénarios, non? Et c'était un peu también lo de Intelligent Coast, ne pas créer des designs. Pour nous, c'était pas fermé, dans le sens que un bâtiment pouvait être, ou un master plan, pouvait être comme ça, mais de fait, nous savions qu'il pouvait évoluer. Maintenant, c'est même pas créer un bâtiment avec une forme, disons, ouverte. C'est créer des différents scénarios qui répondent à des différents processus d'élaboration de données. Donc, c'est plus créer une forme, mais des scénarios qui sont capables d'évoluer entre eux. Je crois même. Je crois.